Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Nico Italic est mon invité aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez en plateau il y a quelques temps, quelques jours Oui. maintenant. Vous étiez dans la peau du défenseur du troisième homme. Je veux parler de Benoît Hamon, celui qu'on surnomme Petit Ben. Il est devenu le premier, ça y est? Voilà, c'est clair, tout est en marche. Il a gagné les primaires de la gauche. Il s'agit maintenant de rassembler son camp et de marcher vers la victoire au présidentiel. Qu'est-ce qui a fait la différence pendant cette campagne? La différence, d'abord, les primaires en soi, finalement, c'est une machine à retourner à ses ADN. La droite l'a montré, la gauche a fait pareil. Donc, plus vous êtes authentique, plus vous êtes réel, vrai, conforme, plus les militants vous reconnaissent comme tel. Bien, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le profil. Modeste, serein, sûr, pas de déclaration grandiloquente, proche des gens. Non, c'est un profil qui plaît aux gens actuellement. Oui, c'est un profil qui plaît aux gens, à certaines personnes, puisqu'il y a ces détracteurs qui disent qu'il manque de charisme, qu'il n'a pas la stature d'un homme d'État. Il faut qu'il change dans cette campagne désormais? Non, pas du tout. Je crois que chemin faisant, il va incarner de plus en plus le statut d'homme présidentiel. Il va le faire, il n'y a pas d'a priori là-dessus. Dans l'exercice du pouvoir, on se fait. Vous savez, on a toujours dit de ceux qui n'exercent pas le pouvoir qu'ils ne pourraient jamais l'exercer. Et quand ils le sont, on dit tiens, c'est curieux, ils ont le charisme nécessaire. Donc il faut lui donner le temps de monter en charge et il va vous surprendre, je suis sûr. Vous savez tout de même que dans cette victoire, il y a certes le vote Hamon, mais il y a aussi un vote anti-Valls. Ben, pourquoi pas? C'est-à-dire que pourquoi ne pas venir dire qu'on était d'accord avec les transgressions de notre ADN? Pourquoi ne pas vouloir dire qu'on voulait une politique plus sociale, plus juste, plus écologiste? Mais par contre, ce choix ne saurait mettre en cause l'unité de tout le Parti socialiste et toute la gauche. Ouais, l'heure est au rassemblement, ça c'est un vœu pieux. Ça va être difficile quand même de rassembler les Valsistes, ceux qui ont déjà annoncé qu'ils allaient s'en aller vers Emmanuel Macron. La grande saignée a déjà d'ailleurs commencé aujourd'hui. Et rassembler du côté de Hamon, comment on va faire? Alors, il a une idée, j'imagine. C'est à l'épreuve des faits. Vous savez, en politique, c'est la cadence. Il faut respecter la cadence. La première cadence était gagnée, il a gagné. Aujourd'hui, vous allez voir, lorsqu'on va discuter tranquillement les circonscriptions, vous verrez, les gens viendront à la raison, parce que les humeurs post-électorales sont calmées rapidement par la raison et le pragmatisme politique. J'ai entendu un homme politique dire « moi j'irai chez Macron ». Non, nous irons chez Macron. Et vous? Il dit « moi j'irai pas ». C'est-à-dire que c'est des envolées de tribunes, mais la réalité est celle-là. Lorsque le rassemblement va être sonné, vous verrez, tous les gens se rallieront tranquillement parce que Hamon réussira de réunir la gauche entière autour de valeurs. C'est ça le plus important. Alors la gauche jusqu'où? La gauche jusqu'à Mélenchon? La gauche des écologistes? Elle sera là? Elle sera avec vous? Alors, on commence par eux. Ouais. On commence par eux, parce que, si vous voulez, lorsque Mélenchon dit que finalement, à écouter Hamon dimanche, il y a des choses qui nous rassemblent, c'est un début. Si on arrive à mettre entre parenthèses la querelle des égos... déjà débuté? Pas encore. Programme. Nous parlons programme. Mettons-nous d'accord sur un programme, et puis nous verrons. Mettons les égos en sommeil, on a entendu Mélenchon dire oui, s'il se range derrière moi, il n'y a pas de problème, on pourra se mettre. Oui, il a raison de le dire, mais ça c'est la négociation. Oui. Hein. Mais le pragmatisme, parce que si on n'est pas très fort en calcul, 10 pour Hamon, 15 pour Mélenchon, 2 pour les écologistes, ça fait 27 quand même. Et 27, c'est plus que Marine Le Pen. Donc ça veut dire, au départ, il y a une opportunité de victoire. Ça dépend de la capacité des gens à être intelligents. Je crois qu'ils le sont. Il est éco-compatible avec Jadot? Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, paradoxalement, lorsqu'on a demandé à Hamon est-ce qu'il était proche de Mélenchon, il a dit de sa vision de l'écologie. Et c'est vrai. Et donc, c'est possible vraiment qu'on puisse retrouver un accord à trois d'abord. Ça va être quoi la feuille de route de Benoît Hamon là, pour les prochains jours, les prochaines heures? Alors, c'est d'abord mettre de l'ordre au niveau du PS, alias Solferino, voir comment la nouvelle équipe présidentielle s'insère dans un dispositif avec le parti, se mettre d'accord, qui fait quoi, descendre le programme, l'affiner, et avoir un programme collectif où chacun puisse trouver sa place, mais sans renier les valeurs fondamentales. Ouais, ce programme, il va s'enrichir, il va être corrigé? Alors, s'enrichir nécessairement.
Parce que, vous savez, vous n'avez pas la vérité absolue. Surtout lorsque Hamon est d'accord pour dire que lui ne l'a pas. On montre des directions, ensemble on donne du contenu. Ouais. Mais on ne change pas les directions. Est-ce qu'on lui a donné quitus pour son revenu universel pour les 18-25 ans? Ceux qui ont voté ont tranché. Ouais. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Une ligne nouvelle au Parti socialiste est indiquée. Alors par contre, il ne s'agit pas d'être obtus. Il y a un premier étage de la fusée qui est faire généraliser jusqu'à 18-25 ans le RSA. Et puis, les citoyens vont parler. Sans condition de ressources. Exactement. Et les citoyens vont parler. La conférence citoyenne va arbitrer cette chose-là. Mais la direction, c'est celle-là. On ne peut pas laisser sur le chemin les pauvres, ceux qui n'ont pas de revenus, sous couvert qu'on est gestionnaire. Alors, il y a eu toute la polémique qui a été lancée pendant cet entre-deux tours sur la laïcité. Vous avez quoi à répondre? Écoutez, la laïcité, c'est la laïcité. Si vous ajoutez un adjectif, c'est plus la laïcité. Elle n'a pas à être militante, elle n'a pas à être moderne, elle n'a pas à être réinventée, c'est la laïcité. Et c'est une liberté. Quand c'est une liberté, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes militant... On le dit libertaire, là, sur ça, justement. Non, c'est une liberté, comme la loi le dit. C'est-à-dire que, vous savez, laïque, ce n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion. En disant on va convertir à la laïcité ceux qui ne le sont pas. C'est une liberté. Et je pense que la différence qu'il y a entre Manuel Valls et nous sur cette question-là, c'est que pour nous, c'est une liberté. Une femme qui librement porte son foulard islamique sur la tête, c'est son affaire. C'est sa liberté. Par contre, s'il y a des tenues vestimentaires qui sont hors la loi, elles sont interdites. Ouais. Mais vous n'avez pas à convertir à votre laïcité ceux qui ont une autre religion que vous. Allez, on va venir au plan local. Oui. Il y a eu un premier tour qui a été explosif pour Benoît Hamon. Il a été très faible au score. Deuxième tour, pas plus. Vous n'arrivez pas à convaincre en Guadeloupe? C'est-à-dire que lutter contre l'institution est difficile. Ouais. Bon. Mais je ne désespère pas. Maintenant que les choses sont établies, maintenant que nous savons que le programme, ces axes forts seront puisés dans la logique du programme de Hamon, je ne désespère pas de voir certains élus de la Guadeloupe, certains militants... Vous dites quoi? Que les militants ont voté par rapport aux consignes qui étaient données? Non, ils ont peur de désavouer ceux qui dirigent, c'est clair. Parce que si vous voulez, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ceux qui dirigent le parti, pour vous, si vous les désavouez, peut-être c'est leur faire honte quelque part. Ça, c'est pas de la politique, c'est beaucoup d'affectif. Nous sommes malheureusement ainsi, j'espère que nous allons changer. Benoît Hamon, là, et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va consolider son programme pour l'outre-mer? Alors il faut le décliner, voir ce que ça veut dire, le retour du social ici. Qu'est-ce que ça veut dire le retour de l'écologie ici? Qu'est-ce que ça veut dire ici la parole aux citoyens? Et concrètement, il faut décliner autour des thèmes et des questions communes ici. Ça va se faire avec vous? Tout à fait. J'ai cette responsabilité-là. Je ferai de mon mieux, mais je compte former une équipe d'experts et puis que les élus qui nous soutiennent se manifestent. Vous allez nous faire une petite annonce dans cette émission. Quand est-ce qu'il vient, Benoît Hamon, en Guadeloupe? Alors, je n'ai pas la date, mais vous serez les premiers à le savoir. Ouais. Alors, des soutiens de Valls, des députés ont décidé de rejoindre Macron. On en parlait tout à l'heure. Ils disent ne pas pouvoir soutenir le premier des frondeurs. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez d'épiphénomène, mais est-ce que les sondages du jour qui placent Emmanuel Macron juste derrière François Fillon vous inquiètent réellement? Non, pas du tout. Vous avez vu comment un suffrage a été plus fort qu'un sondage. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'Hamon soit élu pour qu'il passe à 15%. Et qu'il double Mélenchon. Et nous ne sommes pas encore... Qui, lui, d'ailleurs, est crédité de 11% maintenant. Voilà. Et donc, si vous voulez, nous ne sommes même pas sans astuce encore en marche, alors que d'autres marchent depuis longtemps. On se demande jusqu'où vont-ils aller. Mais lorsque la machine Hamon réunie va se mettre en route, vous verrez. Nécessairement, c'est Macron qui aura quelques difficultés à résister dans sa bulle. Ouais. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est en train de retomber le soufflet médiatique? C'est clair, c'est nécessaire. Il n'est pas sa vraie valeur, puisque jusqu'alors, on l'a laissé circuler. Bon, il n'a pas affronté la dialectique de l'opposition, il va l'avoir, qu'elle soit honnête ou malhonnête, mais on verra ce qu'il vaut vraiment lorsqu'il fera confronter son programme au nôtre, par exemple. On l'a peu entendu, tiens, Benoît Hamon, sur l'affaire François Fillon, on l'explique comment? Alors d'abord, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui profite, qui dans la vieille politique. Lui, ce qu'il dit, ça veut dire qu'il faut changer la loi. Il faut être positif. Au lieu de s'en prendre à Fillon et à cette turpitude éventuelle, il faut dire voilà, si la loi était claire, ça ne se produirait pas. Donc il faut changer la loi. Ça ne veut pas dire qu'il a pas peur des boules puantes? Non, non. Il y en aura, vous imaginez bien. Ça fait 30 ans qu'il a traversé cela, il connaît. Mais vous savez, je crois qu'il faut regarder devant soi. Même face à ses adversaires, oublie la vieille politique. Ouais. La gauche va réussir à s'unir, selon vous? C'est obligatoire. Parce que si elle veut survivre, elle doit se réunir. Vous savez, quand on combat,
Si on est dans une dialectique de maître et de l'esclave, il faut qu'un meure. Mais si on est dans la négociation, les deux peuvent survivre s'ils s'entendent. Et c'est ce que j'espère que nous allons réussir à faire. Merci à vous, Nico Italic. Merci beaucoup. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour.